la première vidéo qui nous montrait comment faire des mailles. Pour se pratiquer, moi j'en monte environ une vingtaine, vraiment pour pas trop se décourager, mais quand même avoir une belle valeur. Donc là, on va apprendre à faire des mailles en droit, qui va nous permettre de faire le point mousse, qui est des rangs de mailles en droit. Donc je commence. J'aime bien la technique, je tiens mon aiguille comme ça à l'horizontale. Je prends la deuxième aiguille que je pique dans la première maille par en arrière. Donc là, j'ai une croix ici. Je prends mon fil, je le tourne autour de l'avant vers l'arrière. Donc, dans le fond, de l'avant de votre gauche vers l'arrière droit. Et je prends la première aiguille que je viens passer par-dessus. Donc, ma croix est maintenant inversée. J'écris la maille que j'appelle la maille jumelle. Donc, j'ai plus besoin de la première maille. Je tire un petit peu mon fil. Je recommence. On voit ici, j'ai mes aiguilles que je tiens comme ça. Je pique de l'avant vers l'arrière. Donc, quand je dis de l'avant vers l'arrière, mon aiguille est en avant et je m'en viens la piquer ici comme ça. Là, j'ai ma croix. Donc, mon aiguille de gauche est à l'avant et mon aiguille de droite est à la verticale à l'arrière. Je prends mon fil, je tourne autour et mon aiguille qui est horizontale, pardon, je m'en viens la passer par-dessus. Là, on voit ici, j'ai fait ma maille jumelle, donc je peux laisser tomber ça. On recommence encore une fois, je tiens mon aiguille ici, à l'horizontale. Si vous travaillez avec des aiguilles droites et non des aiguilles circulaires, vous pouvez faire la même façon. Moi, j'aime bien fixer cette aiguille-là sur moi, dans ma cuisse ou quoi que ce soit pour me libérer un peu les mains. Parce qu'en gros, cette aiguille-là, si vous avez remarqué, elle ne bouge pas beaucoup. Donc, je recommence. Je pique dans ma maille. J'ai ma croix. J'ai ma croix avec mon aiguille gauche qui est à l'avant. Je prends mon fil, je tourne autour de l'aiguille verticale et je ramène l'aiguille à l'avant vers l'arrière. Et là, le but, c'est qu'on fasse ça plusieurs fois. Donc, je vais finir le rang. Si j'arrive à piquer, je vous reviens dans quelques minutes. Donc, ici, j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles. Donc, je fais la première maille, comme je vous ai montré, et la dernière, toujours de la même façon. Donc là, on vient de terminer le premier rang. Pour continuer le deuxième rang, c'est simple. Mon aiguille qui était dans la main droite, qui est maintenant considérée de toutes les mailles jumelles, je la mets dans ma main gauche. Et c'est rendu, elle, mon aiguille qui va bouger, alors que mon aiguille, qui est maintenant rendue vide, va devenir mon aiguille verticale. Donc là, vous voyez, j'ai mes mailles ici. En anglais, on appelle ça les pearls parce que ça fait des petites perles. Donc, on recommence de la même façon, même si mon fil est ici, je pique de l'avant vers l'arrière. Je prends mon fil, on va se faire un petit peu de lousse, comme ça ici. Je prends mon fil, je tourne autour. L'aiguille qui est à l'avant, je m'en vais la mettre en arrière, toujours en considérant le petit fil que j'ai tourné autour, là, vous voyez. Le fil qui est ici, comme ça. J'ai créé sa jumelle, je tasse. Je vais aller tranquillement pour pouvoir vous le montrer. On tourne autour. Comme ça. Si vous commencez, là moi je passe mes fils dans mes doigts, mais si vous commencez, c'est normal que vous tenez votre aiguille comme ça. Moi j'aime bien utiliser mon index pour la contrôler. Mon autre index ici. Donc je pique. Vous pouvez tout lâcher, prendre votre fil de cette façon-là. Tourner autour. Moi, j'aime bien me garder pour garder la tension, tenir mon aiguille et passer par-dessus. C'est pas la façon la plus rapide, mais pour commencer, ça fait le travail sans problème. Donc là, on tricote à la fin du rang. Et c'est, en gros, le point mousse, c'est juste ça. C'est des rangs de mailles en droit. Je vais faire un petit échantillon et je vous reviens dans quelques minutes, quelques secondes pour vous montrer à quoi ressemble le point mousse, qui est le point parfait pour faire des foulards, des lavettes et tout plein de projets. Donc, j'ai fait quelques rangs ici. On peut bien voir c'est quoi le point mousse. Donc, c'est des petites bulles. Qu'est-ce qui est à savoir du point mousse si on veut compter le nombre de rangs qu'on a? Par exemple, ici, il faut compter une ligne de point mousse équivaut à 2 rangs. Donc, si je vois ici, j'aurais une ligne ici, une ligne du bas,
2, 3 et 4, la ligne qui est encore sur mes aiguilles. Donc, techniquement, je viens de faire 8 rangs. Un autre petit détail à savoir du point mousse, si vous faites un foulard dans ce type de point-là, c'est un point qui s'étire beaucoup à long terme. Donc, à long terme, il va se serrer comme ça, il va s'étirer. Donc, ça peut faire des super beaux foulards. Il faut juste prévoir de peut-être le faire un petit peu plus court, sachant qu'avec l'utilisation, ça va s'user, pas s'user.